bélier, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance du 16 au 30 avril 2023. N'hésitez pas à aller voir les guidances que j'ai faites pour le mois d'avril au niveau sentimental et général. Vous pouvez aller voir ces deux vidéos pour votre signe. Ça vous donnera un complément d'information. Donc là, on va aller voir avec le tarot une carte qui va vous donner les points positifs de cette quinzaine et le deuxième qui vous donnera les points un peu à surmonter, les points de blocage, on va dire. Allez, on va choisir deux cartes. Alors, vous avez le 6 de feu, donc c'est le 6 de bâton. On vous parle de victoire ici, de reconnaissance. On va vous annoncer de bonnes choses, de bonnes nouvelles. On vous parle de reconnaissance ici, de récompense. Eh bien, c'est bien ça, dis donc. Et on a en point de blocage, on a le cavalier de coupe, le chevalier de coupe. Alors, on vous parle ici de quelqu'un qui... j'ai l'impression que vous avez du mal à tomber amoureux ou amoureuse, ou peut-être vous avez du mal, il y a une personne qui peut venir vers vous, quelqu'un qui est très romantique, enthousiaste, mais vous manquez, voilà, vous manquez d'entrain par rapport à ça. Vous pondérez vos émotions en fait. Bon, après vous pourriez aussi avoir des invitations, mais j'ai l'impression que vous reculez un petit peu. Pour certains, j'ai l'impression que vous reculez par rapport à vos émotions. Oui, vous vous protégez, c'est ça, c'est une protection, une forme de protection. Bon, on va aller voir pourquoi. Allez, on va aller faire l'oracle de Lana pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Alors, on me dit qu'il va y avoir des communications. Donc le chevalier, c'est ça, le cavalier, c'est aussi des communications. Donc on parle de communication, donc il va y avoir pas mal de communication, je pense, pour vous. On vous parle de livres aussi. Alors peut-être pour certains, vous êtes peut-être en train d'écrire un livre, pourquoi pas. Et vous allez avoir des messages par rapport à ça, des communications en rapport avec ça. Pour d'autres, ça peut être aussi, peut-être que vous avez envie de... Comment je pourrais dire ça Vous avez peut-être besoin aussi de communiquer en lisant beaucoup, en comprenant des choses. On vous demande peut-être d'être plus dans la lecture. Les livres, ça peut être aussi quelque chose qui est fermé. Peut-être que vous vous fermez beaucoup au niveau communication. On vous demande d'écrire une nouvelle page de votre vie. Pourquoi pas, pour certains, on vous dit l'écriture peut vous aider à lâcher certaines choses. Les livres, ça peut être aussi l'enseignement. Pourquoi pas faire une formation ou enseigner. Peut-être que vous aimez enseigner ou apprendre des choses aux personnes. Voilà, ça peut être ça. Je vous donne tous les cas de figure. On vous dit soyez dans la légèreté. Bon, avec la plume, on me dit aussi ici que vous recevez des messages de vos anges. Les plumes, c'est les anges. Les guides, ça peut être aussi... voilà, on vous dit mettez un peu plus de légèreté aussi peut-être dans votre communication. Mais pour moi, c'est surtout des communications avec le divin. On vous dit ici. Pour certains, vous pourriez recevoir des messages, on me dit, de vos amis à plumes. On vous dit ici, dans des livres. Peut-être qu'en ouvrant un livre, vous allez avoir une page qui va vous aiguiller. J'ai un message comme ça qui me vient. Ou peut-être dedans, il y aura un mot ou quelque chose qui pourrait vous aider. Ou peut-être vous retrouverez quelque chose dedans. Donc, ouvrez des livres, on vous dit. Ouvrez au moins un livre. Alors, on vous parle ici de pièces. Alors là, on me parle d'argent. Peut-être que pour certains, vous allez recevoir des communications en rapport avec de l'argent. Peut-être que vous attendez de l'argent. Pour d'autres, ça peut être des ventes ou des achats de livres. Pourquoi pas, Bon, je vous donne toutes les cas de figure. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit ici, des messages enrichissants. On parle ici avec la lune de sang. Il y a quelque chose peut-être qui... Ouais, au niveau émotionnel, la lune, c'est beaucoup émotionnel, des choses refoulées, peut-être de la colère. On vous demande vraiment d'écrire aussi, d'écrire tout ce qui ne vous va pas au fond de votre cœur, pour vous alléger avec la plume. On vous dit que vous êtes protégé, il y a une belle protection. Bon, en plus, vous avez vos guides qui sont à vos côtés, qui vous envoient plein de messages. On me parle de belle protection. On vous dit aussi que vous avez des amis fiables autour de vous. On me parle d'enrichissement, de gens riches à vos côtés. Enfin, riches, pas forcément au niveau de l'argent. Des gens qui peuvent peut-être même, pourquoi pas vous aider si vous avez des soucis d'argent. Mais moi, on me dit que vous allez être aidé. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. On vous parle aussi de discussions ici. Alors, il peut y avoir des bavardages, des discussions qui vous mettent en colère. Mais on me dit qu'il va y avoir du changement. Vous voyez ici ?
J'ai l'impression qu'il y a des choses refoulées. Alors, soit c'est vous qui n'arrivez pas à communiquer, vous ne vous sentez pas forcément bien actuellement, il manque de légèreté. Donc là, on vous dit qu'il y a du changement qui se met en place. On parle d'amitié, il y a des gens qui vont venir vous aider ou c'est vous qui allez vous aider vous-même, j'en sais rien. Ou les livres aussi, peut-être que vous allez recevoir, on vous dit ici des infos lors de lecture. Pour d'autres, on vous dit ici qu'il y a des communications, des bavardages avec des personnes qui peuvent être des faux amis aussi, il faut faire attention. Bon, en tout cas, pour moi, vous êtes protégés, hein. Même s'il y a des choses un peu négatives, ne vous inquiétez pas, vous avez des belles cartes, hein. Oui, on vous dit, faites preuve de créativité pour certains, vous avez besoin aussi de semer des nouvelles graines. On vous dit, changez un petit peu votre façon de penser, créer des nouvelles choses. La créativité, ça peut vous aider aussi justement, comment je pourrais dire ça, à vider vos émotions négatives. Quand on fait quelque chose, vous voyez, une peinture, ça peut refléter un peu notre état d'être, ou en écrivant, ou en chantant, ou je sais pas, hein, faites quelque chose de créatif. Votre chakra sacré a besoin d'être travaillé ici. Allez, on va aller voir l'oracle Béline, hein, pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Bon, il y a des signes qui ne sont pas très très bien, hein, j'ai l'impression. Il y en a, ça va super. Les scorpions, c'est une superbe guidance. Les sagittaires aussi, je crois. Mais bélier et cancer, c'est pas terrible. Alors, on vous dit quoi ici? Les présents, il y a des cadeaux qui vont vous tomber. Hein. Bon, on a eu la monnaie tout à l'heure, l'argent. Donc là, il y a des cadeaux, on vous dit, prenez-les comme un cadeau. Il y a du changement, il y a des cadeaux qui arrivent, il y a des présents, il y a des personnes. On vous dit, vous êtes protégés. Le miroir de l'âme, c'est la carte du jeu qui permet la protection, qui atténue toutes les mauvaises énergies. Donc on vous dit, vous êtes vraiment dans une énergie de protection ici, hein. Oui, on vous parle de passion. Vous voyez, il y a des passions qui reviennent. On me dit, vous reprenez confiance en vous. Vous voyez, ça ne va pas durer, hein. On vous dit, remettez-vous dans des passions. Alors, vous voyez, c'est ça, les passions, la créativité, la lecture, je sais pas, faire du sport, la danse, j'en sais rien. On vous dit, reprenez confiance en vous, voyez votre beauté. On me parle de cadeaux par rapport à la beauté. Alors, pour certains, vous allez peut-être recevoir, justement, c'est peut-être votre anniversaire aussi. Donc, bon anniversaire d'ailleurs. Et vous allez peut-être recevoir des cadeaux, hein, en rapport avec la beauté. Pourquoi pas, des soins, des massages, j'en sais rien. Pour les femmes, ça peut être aussi du maquillage, pouvoir se faire belle, hein, voilà, ça peut être ça. On vous dit, là, il y a aussi du changement, on parle d'honneur, hein, vous allez être remis à l'honneur. Donc, vous voyez, 6 de bâton, c'est ça, c'est être mis à l'honneur. On parle d'élévation, hein. Alors, il y a peut-être une passion aussi que vous faites, hein, ça peut être, je sais pas moi, sportif ou autre chose, et vous allez être mis à l'honneur, hein, pourquoi pas, vous allez peut-être gagner une compétition. Donc là, on vous dit qu'il y a du changement. Il y a eu, vous êtes parti dans une période où il y a eu beaucoup de choses qui se sont cassées. On parle de ruines. Mais on vous dit que ça a été nécessaire. Voilà, maintenant, vous allez être récompensé. Parfois, c'est nécessaire qu'il y ait des choses qui se cassent autour de nous pour mieux rebondir derrière et reconstruire sur du bon, hein. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose en rapport avec la famille, hein. Il y a une élévation. Alors, soit c'est une élévation de la famille, ça peut vouloir dire que vous allez peut-être fonder, il y a peut-être un cadeau, un bébé qui arrive vers vous, hein, pourquoi pas, ou un enfant adopté, je sais pas. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la famille, ça peut être des cadeaux aussi, peut-être quelqu'un va vous mettre à l'honneur dans votre famille, vous offrir quelque chose, ou peut-être vos parents, ou je sais pas, quelqu'un de la famille qui peut aussi vous donner, vous dire de belles choses aussi, hein, parce que parfois on attend des choses comme cela. Après, ça peut être aussi au niveau de la famille, peut-être que vous avez travaillé un petit peu les mémoires transgénérationnelles et ça, du coup, ça permet, vous avez peut-être nettoyé beaucoup de choses actuellement. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de mémoires transgénérationnelles qui sont nettoyées. Enfin, on demande à ce qu'on nettoie nos mémoires de nos ancêtres parce que c'est pesant, ça nous empêche d'évoluer. Et j'ai beaucoup de demandes au niveau des soins transgénérationnels actuellement, moi. D'ailleurs, si vous voulez en faire un, n'hésitez pas à me demander, hein. Voilà, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'inconstance, mais ça va s'arranger, hein, ça va s'arranger. Bon, vous me direz, hein, si ça vous parle. J'espère, en tout cas. On va aller voir au niveau de votre âme, hein, qu'est-ce qu'elle vous dit.
Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Bon, ça, on commence à le savoir. Hein. Vous avez une belle protection par rapport à la réalisation avec vos familles et vos proches. Vous voyez, donc c'est bien ça. Vous avez bien une bonne protection. Alors, il y a peut-être aussi des personnes décédées de votre famille qui vous protègent, qui vous aident à la réalisation de certaines choses. Ou peut-être qu'on vous dit ici, le fait d'avoir nettoyé des choses, vous allez être récompensé. Hein, le divin, mais aussi vos ancêtres vont vous récompenser parce que vous les aidez quand même vachement en faisant un soin. Hein. Ouais, on vous dit qu'il va falloir travailler votre chakra cœur. Pour certains, vous avez du mal. Vous voyez, c'est ce qu'on vous a dit ici avec le chevalier de coupe. Pour certains, vous avez du mal à être dans l'enthousiasme ou dans vos émotions. Vous êtes plutôt... ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est plutôt dans la contemplation. Hein. Ça vous ralentit, on vous dit ici. Ouais, il y a des choses que vous n'osez pas dire. Voilà, la communication, c'était au centre de votre guidance également. Hein. Communication, ouvrir le chakra cœur, ou vous ouvrir émotionnellement. On vous dit que vous allez voir qu'il va y avoir des retombées positives. Hein. On parle de jugement par rapport à la famille. On vous dit que vous avez été beaucoup dans le désintérêt et l'oubli. Mais là, on me parle d'une réharmonisation générale qui est en train de se faire et qui va se poursuivre pendant toute l'année. On vous dit que vous allez être en paix ensuite. Hein. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Pour certains, moi, j'ai l'impression que vous portiez des choses de vos ancêtres ou quelque chose en rapport avec la famille. Alors, ça peut être aussi un poids lourd au niveau des parents, des grands-parents qui vous empêchaient de faire ce que vous vouliez ou qui vous jugeaient tout le temps, qui vous rabaissaient tout le temps. Et du coup, tout ça, ça fait que vous n'avez pas confiance en vous, vous vous aimez pas assez, vous n'osez pas dire les choses, vous étiez dans le désintérêt et l'oubli. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se réharmoniser, on vous dit. Ça vous a ralenti pendant longtemps, mais là, il y a des belles retombées, il y a la paix qui revient, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Donc ça, c'est très très bien. On va aller voir avec l'oracle haute vibration quel message on vous donne pour justement aider à tout ça. Voilà, la paix. On vous dit, soyez en paix, il faut trouver la paix. Et on vous dit relation à haute fréquence. Communiquez aussi avec des gens qui ont des belles vibrations. Ou éloignez-vous des personnes toxiques, des choses comme ça, vous voyez. Parce que si c'est des gens qui vous rabaissent, eh ben, il faut vous éloigner de ces gens-là. Des gens qui vous amènent rien, ça ne sert à rien de garder des gens comme ça autour de vous. Même si c'est la famille. On vous dit écoutez de la musique et acceptez l'amour, voilà. Vous voyez, vous avez besoin de créativité, d'artistique, vous. Hein, vous avez aussi, on vous dit, accepter l'amour, c'est ouvrir votre cœur. Hein, vous aimez un peu plus, mais aussi aimer les autres. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Je vais tirer quelques cartes. On dit qu'il y a eu des blocages. Il y a eu beaucoup de... Vous voyez, on revient encore sur la toxicité. Le serpent, ça peut être des jalousies, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des ragots, des personnes qui vous rabaissent. Voilà, il y a des blocages, on me dit. Mais là, il y a quelque chose qui se transforme. Le serpent, ça peut être aussi une transformation. Hein. Ouais, on vous dit qu'à la fin d'un cycle, vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine et là, il y a l'accomplissement d'un souhait. Alors ça peut être aussi, je vous dis, hein, quelque chose qui se termine au niveau des mémoires, la connexion à quelque chose. Hein. Il y a là quelque chose que vous êtes en train de nettoyer par rapport à, vous voyez, par rapport à un anneau. L'anneau, ça peut être par exemple des mémoires que vous aviez de vos ancêtres. Bon, sinon clairement, on vous dit, vous finissez quelque chose, vous passez vers un nouveau cap. Il y a l'accomplissement d'un souhait par rapport à un contrat, une collaboration au niveau professionnel. Hein. On vous dit, vous trouvez la clé. Donc il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hein. On vous dit ça a été tendu, mais ça y est, vous trouvez la stabilité. Vous partez vers un nouveau projet, vous avez un choix à faire. Mais on vous dit ça y est, il y a quelque chose qui se débloque. J'ai l'impression que pour certains, vous allez peut-être justement reprendre votre pouvoir. Hein. Pourquoi pas, on vous dit ici... vous voyez, le livre fermé, ça peut vouloir dire faire une formation qui va vous permettre de gagner plus d'argent ou pour d'autres, ça peut être dans l'enseignement, passer des concours, reprendre les études. Voilà, ça peut être tout ça le livre. Hein. Et on vous dit, vous reprenez votre pouvoir avec l'ours, vous vous affirmez. Mais c'est aussi peut-être de l'argent, peut-être que vous allez partir vers un nouveau projet pour gagner justement plus d'argent ou avoir plus de pouvoir, plus de gratitude, enfin, de gratification, pardon. Et là, on vous dit, pourtant, pour moi, c'est des belles cartes. Hein. Il y a la cigogne. On voit que vous partez vraiment vers autre chose. Hein. Il y a de la stabilité. On dit ça a été tendu, mais ça y est, ça va se résoudre. Hein. Vous vous transformez. Alors, soit vous partez vers un nouveau poste, hein, soit c'est vous qui
qui vous mettez plus en avant, ou je sais pas, vous allez faire des choses qui vont vous botter un peu plus. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec l'oracle au fil de l'amour, des oracles de Mika. Donc vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez. Hein. Vous pouvez le trouver en tapant les oracles de Mika sur Google ou sur Facebook. Je vais vous faire une vidéo de présentation de cet oracle la semaine prochaine. Il faut que je trouve le temps, mais il faut que je le trouve, ça c'est sûr. Et comme ça, vous pourrez voir, il est très très beau. Alors, on vous parle ici de jalousie par rapport à une énergie masculine. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a une énergie masculine qui vous jalouse, ou beaucoup d'hommes autour de vous aussi, c'est possible, hein, qui vous jalousent. Alors, ça peut être aussi, il y a peut-être de la jalousie de la part d'un homme dans votre entourage, hein, je ne sais pas, tout dépend si vous êtes un homme ou une femme aussi. Alors, on me parle ici de la famille, encore une fois, on me parle de lien d'âme. On parle d'amour. Vous voyez, donc vous êtes connecté à quelqu'un avec qui vous êtes de la même famille d'âme. On me parle de vraiment beaucoup d'amour. Alors, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, hein, c'est pas forcément que sentimental. Il y a quelque chose ici qui fait que vous êtes lié à quelqu'un, qui peut être dans votre famille. Et on vous dit, voilà, c'est ça. Vous étiez dans l'auto-sabotage. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est bien ce que je vous dis depuis le début. Il y a bien quelque chose que vous aviez d'un ancêtre ou de quelqu'un de la famille et vous répétez les mêmes auto-sabotages. Ouais, et on vous dit c'est toxique. Vous voyez? Alors, c'est peut-être aussi des parents hein, qui vous disent de faire comme ci, de faire comme ça et vous en avez assez. Hein, c'est pas de l'amour, ça. Hein, c'est vraiment de la manipulation. Et on vous dit tout ça, ça vous empêche dans votre évolution. Donc là, on vous parle d'amitié. Donc, il y a quelqu'un... alors, peut-être aussi que du coup, ça vous auto-sabote au niveau amitié et amour. Hein, vous n'arrivez pas à avoir des gens. Vous voyez, on me parle de manipulation. Hein. Vous n'arrivez pas à garder des amis, à avoir un amour. Là, on vous dit qu'il y a quelqu'un, une énergie féminine qui va vous aider. Hein. Il y a une personne très, très gentille autour de vous, très compatissante. L'énergie féminine, c'est un peu comme une maman. Hein. Quelqu'un de très doux qui va venir vous aider, on vous dit ici. Alors, soit c'est une personne, ça peut être une thérapeute qui vous aide à nettoyer tout ça, à comprendre certaines choses, ou ça peut être une femme ou un homme avec une énergie très, très féminine hein, qui vient vous aider à comprendre et peut-être même à vous ouvrir au niveau de l'amour, hein, pourquoi pas. Ouais, on vous dit... parce que vous étiez toujours dans des relations éphémères, vous voyez, ça ne durait jamais en fait. Hein. À chaque fois que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, que ce soit amical ou amoureux, c'est éphémère, c'est toxique, c'est éphémère. Alors, on vous dit aussi ici que il va y avoir des révélations. Pour vous, ça va être une épreuve à surpasser, mais on me dit, ouais, il y a des secrets, il y a des tentations, des ressentis. Bah, dis donc, c'est très précis. Bonheur. Voilà. En fait, vous allez devoir travailler à ne pas repartir dans les tentations du passé. Alors, on va regarder cet ensemble de cartes ici. Ouais, on vous dit que vous allez avoir des révélations, donc ça c'est ça, hein. En fait vous allez comprendre enfin que peut-être que ça vient de votre famille, que c'est une épreuve à passer mais qu'il va falloir peut-être arrêter avec tous ces secrets, nettoyer les secrets de famille, ou vous allez dire ce que vous avez à dire, hein, arrêtez d'être dans le secret, ou peut-être que vous êtes tenté à chaque fois de repartir avec des personnes toxiques, et là on vous dit écoutez vos ressentis et vous verrez que vous serez beaucoup plus dans le bonheur. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est que aussi, même au-delà de toutes ces énergies avec votre famille ou je sais pas, des gens toxiques, c'est vous qui écoutez pas vos ressentis. En fait, vous êtes quelqu'un qui est bloqué, vous êtes en blocage du non-droit au bonheur. Pour certains, c'est ce qui se passe. Vous avez peur de l'engagement, vous avez peur d'aimer, d'être aimé. Mais ça vous pouvez le travailler, hein. Il suffit de travailler votre enfant intérieur et travailler vos énergies hein, avec des soins. Et vous verrez, vous allez nettoyer tout ça et ça va aller mieux. Pour certains, vous êtes peut-être dans des répétitions de schémas au niveau des vies antérieures aussi. Parce que dans des vies antérieures, vous avez été malheureux en amour. Ça arrive très souvent, hein, c'est 80% des cas, c'est un peu ça. Hein. Il y a une problématique avec l'amour. Alors, on vous dit quoi? Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà. Eh bien, écoutez les béliers, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.